Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait pour la circonstance un petit décor de vacances, un petit décor de mer, de bord de mer, avec du pain des Landes que j'ai ramené il y a 15 jours de mon week-end. Voilà, donc ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Ceci dit, ça reste une guidance générale, hein, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un petit mix des trois s'ils sont différents pour avoir une guidance un peu plus générale. Si vraiment vous voulez plus de détails, eh bien, vous avez mes coordonnées en bas de l'écran, plus dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense être là une bonne partie de l'été. Donc voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles. Ceci dit, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation, en tout point. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous cliquez sur la petite cloche, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir mes futures vidéos et de rester, de faire de partage dans cette communauté. Ça, de mettre un commentaire, ça permet aux autres parfois de s'identifier, de voir que on n'est pas seul. On rencontre les mêmes situations. Voilà, ça encourage et ça montre que effectivement on rebondit toujours. Voilà, minutage, nom des jeux de cartes sous la vidéo, dans la barre d'infos et tous les renseignements qui vous sont nécessaires. C'est parti, donc signe par signe. Quoi d'autre? Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bel été, déjà un bon mois de juillet. On refera un point mi-juillet de toute façon pour voir un petit peu où on en est. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous surtout et puis restez positif. Allez, c'est parti avec les signes. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, c'est parti avec votre tirage. Donc, et d'abord l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Alors ici, on a le 3 de bâton, 5 de bâton, 6 de coupe, as de coupe. On est un petit peu dans l'émotionnel quand même, hein. Ici, le 3 de bâton suggère qu'il y a certainement une envie, quelque chose qui va vous pousser de l'avant, une opportunité qui peut se présenter à vous, qui peut prendre la forme ici de cet as de coupe, hein, donc quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose de passionnant. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui rentre de nouveau dans votre vie. Ça peut même être ici, je pense, avec le 6 de coupe, une certaine... un retour du passé, hein, quelque chose qui revient du passé, qui prend un nouvel essor, c'est possible. En tout cas, ce que ça provoque, c'est une énergie de confusion. Le 5 de bâton, c'est le fait d'être désorganisé, de ne pas savoir comment faire, d'avoir du mal à trouver des solutions, d'avoir besoin de se réorganiser, d'avoir besoin peut-être de... Si on travaille en équipe sur un projet, par exemple, d'avoir besoin de se coordonner un peu mieux, hein. On attend le bon moment. Ici, cette carte, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça, on attend la vague, on attend la bonne opportunité, on attend le petit déclic qui fait que ça va pulser, ça va avancer. On s'organise. Si... Alors, on a cette idée de désorganisation, mais en même temps, une envie, hein, une passion qui nous pousse. Et ça nous pousse vers le roi de coupe, c'est-à-dire une plénitude émotionnelle, quelque chose qui va nous faire ressentir cette unité euh, dans les ressentis, dans l'émotion, l'équilibre avec la justice. D'accord?
En tout cas, c'est pour moi l'occasion de partir, l'occasion de prendre ce nouveau départ en juillet, mais de ne pas trop savoir dans quel sens on va aller, hein, ou quelle direction on va prendre, de devoir peut-être changer ses plans, hein, prendre le plan B plutôt que le plan A. Une certaine nostalgie par rapport à ce que vous avez connu, en tout cas pour certains. Euh, un passé qui est encore un peu présent, qui peut alimenter des peurs, on va le voir ici avec le Normand, qui peut peut-être vous bloquer. Euh, Momentanément, d'accord? Parce qu'il y a quand même une recherche ici, on le voit, sur ce blocage, sur qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas. Et on trouve des solutions. D'où ce besoin, hein, de retrouver un équilibre et de se réorganiser différemment, je pense. Pour ne pas rester dans ce passé, pour ne pas répéter peut-être un schéma répétitif pour certains. En tout cas, il y a une belle énergie de, de mise en avant, hein. Alors avec le Normand, ici on voit bien que les choses bougent, on a la carte du vaisseau, hein, il y a un changement, il y a quelque chose qui avance, et peut-être ici, euh, quelque chose qui était bloqué, hein, qui était en stagnation. Ça peut être vos énergies personnelles, mais ça peut être aussi peut-être un dossier, hein, on a la carte du livre qui était bloqué. Ça peut être professionnel aussi, hein, il peut y avoir un dossier professionnel qui a été bloqué, quelque chose, mais on voit que vous avez ici, vous recevez une lettre, vous recevez un courrier, vous recevez bref des nouvelles de quelque chose qui va permettre de débloquer la situation. D'accord? Ça va faire avancer les choses. On va voir pourquoi la carte du serpent, hein. Il y a certainement ici des peurs ou en tout cas peut-être des négociations qui peuvent être compliquées, peut-être des personnes qui, dans votre entourage, sont un petit peu médisantes. Il y a peut-être de la jalousie ici par rapport au fait que vous partiez, au fait que vous avanciez sur votre projet, au fait que vous ayez peut-être un déblocage de situation. On sent ici peut-être des négociations difficiles ou des personnes qui sont un peu malveillantes. Ça peut être complètement professionnel ici. Vous pouvez recevoir, il peut y avoir un contrat qui a été bloqué momentanément dans une entreprise ou peut-être une attente de nouvelles, une attente de signature, quelque chose, hein, qui était bloqué, mais qui ici, euh, pour moi, vous avez un soutien par rapport à ça pour pouvoir dépasser cette situation. On va approfondir en recouvrant de toute façon, hein, mais on sent que il y a certainement quelque chose une énergie qui est bloquée ici euh, et qui demande un approfondissement, qui demande que vous y travaillez, qui demande à ce que vous vous réorganisiez. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de plan B, parce que ici peut-être que le plan A ne fonctionne pas et que vous allez devoir renégocier, vous allez devoir euh, trouver d'autres solutions pour avancer. Mais, encore une fois, on sent le soutien. On sent aussi le fait que vous restiez fidèle à ce que vous souhaitez. Vous restez droit dans vos bottes, je dirais, hein. Vous avez vraiment une envie et que cette envie, c'est celle-là qui va vous motiver à travailler sur les blocages que vous avez, hein. Donc, au niveau développement personnel, on sent que vous pouvez ici avoir du soutien, peut-être un soutien euh, psychologique, un soutien d'un coach, un soutien de quelqu'un, d'un ami, qui va ici vous aider à approfondir vos blocages, pour vous aider à travailler dessus et ensuite à débloquer la situation. D'accord? On voit les conversations, on voit qu'on peut discuter sur vos peurs, on peut discuter sur des énergies un petit peu difficiles. Là, on va parler d'auto-sabotage. Mais il peut y avoir de toute façon une progression vers plus de stabilité, d'accord? Avec la carte de la tour. Ensuite, il y a certainement des négociations qui vont être difficiles concernant un nouveau projet, peut-être concernant un enfant aussi, hein, si vous êtes en séparation, si vous êtes il y a un dossier qui concerne un enfant, hein.
Eh bien ici, on sent que ça peut être, il peut y avoir des difficultés, peut-être avec, si c'est en cas de rupture ou en cas de séparation, il peut y avoir ici un peu de malveillance avec votre partenaire, votre ex-partenaire. Voilà, ça peut être pour pouvoir gérer ici une garde d'enfant, une pension alimentaire, enfin, vous voyez, quelque chose qui concerne l'enfant. Euh, un peu de stress, hein. Du stress, des doutes. Pourquoi? Parce que ici, vous allez vers la transformation, d'accord? Vous allez vers la fin de quelque chose, une fin de cycle, une fin de contrat, une fin d'une situation. Vous partez. Et du coup, effectivement, vous pourriez ressentir des blocages, vous pourriez ressentir des blocages qui sont dus au fait de devoir trouver un plan B, hein, d'être désorganisé momentanément, mais c'est momentané pour moi, d'accord? C'est vous allez vers ce qui vous fait vibrer, vous allez vers ce qui vous plaît. Alors, on va ici recouvrir pour avoir un peu plus de détails. Alors, sur la carte du vaisseau, ok. Alors, sur la carte du vaisseau, on voit les conflits, on voit les tensions intérieures. Ici, pour moi, il y a besoin de lâcher prise peut-être. Ici, il peut y avoir des... Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais il peut y avoir le fait d'être sous tension parce qu'on a un but à atteindre, parce qu'on a quelque chose à changer, on a un voyage à organiser, on a peut-être tout simplement le fait de lâcher prise, hein, et on voit que vous êtes sous tension. Ensuite, il peut y avoir des disputes concernant une relation à distance. C'est ce que j'entends. Donc, peut-être quelqu'un duquel vous êtes séparé, sentimentalement parlant, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, un ami. On sent qu'il y a des tensions par rapport à cette séparation, par rapport... alors, c'est peut-être quelque chose qui se passe sur le net aussi, hein, c'est possible. Peut-être du fait de l'éloignement, peut-être des discussions, des échanges, des tensions, hein, qui se passent dans les échanges. Ce que j'entends aussi, c'est le fait d'avoir une personne qui vous protège, d'accord? Peut-être quelqu'un qui vous protège de l'au-delà, quelqu'un qui est décédé, c'est possible. Euh, quelqu'un qui est loin, en tout cas, d'accord? Ça peut être de ce côté un petit peu ésotérique, hein, d'accord? Avec cette protection par rapport aux tensions que vous avez. Alors, sur la carte de la montagne, on va aller voir un petit peu. Il y a la carte de la faux, d'accord. Donc ici, peut-être besoin de prendre une décision. Peut-être que c'est la décision qui est bloquée. Peut-être qu'effectivement, il y a un jugement qui pourrait être bloqué si vous êtes en séparation, quelque chose comme ça, d'accord. Peut-être besoin de se réorganiser par rapport à ça. C'est pour ça que ça peut paraître un peu compliqué. Il peut y avoir une décision, effectivement, en rapport avec l'entreprise, en rapport avec peut-être un côté juridique à voir, hein. Il y a peut-être un dossier qui est bloqué, quelque chose sur lequel vous devez avoir un verdict. On va voir, je vais mettre une troisième carte. Ouais. Ça peut être ici quelque chose en rapport avec la famille. Ça peut être en rapport avec la santé aussi. Il peut y avoir un blocage au niveau d'un dossier de santé. Ça peut être un remboursement qui n'arrive pas, besoin de trancher sur quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à la famille et l'enfant, hein. Je vous disais en cas de séparation, c'est possible. En tout cas, il y a une sorte de ménage à faire ici, hein. Parce qu'il y a des énergies qui sont bloquées. Et c'est peut-être ça qui vous met sous tension. Il y a un choix peut-être à faire ici. En tout cas, au niveau personnel, on sent que vous êtes dans cette énergie de résistance. Et là, on va parler peut-être effectivement du fait d'avoir un but à poursuivre et de rester sur ses positions fermes, de s'affirmer par rapport à tout ce qui pourrait bloquer ces énergies. D'accord? Donc là, il y a une certaine détermination que j'entends, que je ressens suite à un projet, enfin pour un projet, pour un dossier, quelque chose. On sent que ici, on s'affirme, d'accord? Ou il y a peut-être un besoin de s'affirmer aussi.
Alors, sur ces nouvelles, ouais, pour moi, ça peut être par rapport à un contrat, d'accord? On reçoit des nouvelles et je pense que c'est plutôt des nouvelles positives. Avec la carte du chien qui est aussi là, ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être des nouvelles d'une relation ici, hein, pour laquelle vous étiez sous tension, hein, une relation à distance, ça peut être ça. Il peut y avoir ici de l'aide concernant un dossier, hein, un dossier administratif, un dossier juridique, quelque chose euh, quelqu'un qui vous apporte son aide, qui vous apporte son soutien sur, au travers de messages, au travers d'une décision peut-être aussi, hein. Alors, je vais mettre la troisième carte. Ouais. Ça permet de transformer la situation. C'est un accord qui peut être trouvé, d'accord? Qui va permettre de transformer, qui va permettre de passer à autre chose. Ça peut être un accord professionnel. Ici, par exemple, vous pourriez attendre, certains peuvent attendre une rupture de contrat, peuvent attendre un solde de tout compte, peuvent attendre un nouveau départ, un nouveau travail, une promotion, peuvent attendre une reconversion, une formation. Vous voyez, il y a cette notion de vouloir quelque chose et d'avoir une aide pour débloquer la situation. D'accord. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais au début. Si le plan A ne fonctionne pas, on va tout faire pour trouver un plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, on va trouver un plan C, etc., etc. Euh, il y a de toute façon ici quelque chose qui se transforme, quelque chose qui prend fin et pour aller vers autre chose. Alors, on a quand même la carte du serpent. Alors, j'ai trop de cartes là. Tant pis, je prends tout quand même. Ici, on peut avoir des énergies intérieures, hein, qui nous bloquent. On peut avoir aussi euh, devoir lâcher. Moi, pour moi, c'est ça, c'est lâcher sur ces énergies négatives. Prendre du recul, s'éloigner, lâcher prise, hein, sur ces énergies, cet auto-sabotage. Pour moi, ici, il y a de l'auto-sabotage. Euh, vous avez besoin de rester fidèle à vous-même et besoin de s'éloigner de tout ce qui est négatif, tout ce qui vous bloque. Et c'est pour ça qu'on ressent cette détermination et on ressent ce côté, je vais trouver des solutions, je suis déterminée à rectifier ce qui ne va pas et à me réorganiser différemment pour aller vers quelque chose qui me fait vibrer. Et certainement quelque chose qui date de longtemps. Un vœu, comment dire, un but à atteindre, un rêve, voilà. Parce que la carte de la nostalgie ici me fait penser peut-être à un rêve que vous aviez quand vous étiez jeune, d'accord? Quand vous étiez petit. Et du coup, à la réalisation, et que ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais là, vous allez vous faire ce qu'il faut pour que ça marche. Du coup, ici, on sent ce lâcher-prise pour pouvoir y arriver. En tout cas, les choses bougent puisque on part de quelque chose qui est bloqué, qui va ici trouver une avancée. On parle de déménagement ici. Il y a peut-être une énergie un peu négative concernant un déménagement. Il peut y avoir ici une aide, hein, parce que c'est la carte de l'aide, le chien, un soutien par rapport à votre déménagement. Ça peut être un déménagement physique, ça peut être une avancée sur des énergies intérieures. Et là, on peut parler de thérapie, on peut parler de personnes qui va venir vous coacher, quelqu'un qui va venir vous aider psychologiquement à avancer, à dépasser votre auto-sabotage. Mais c'est aussi peut-être une difficulté dans un déménagement, devoir se réorganiser autrement, pour faire bouger les choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Il peut y avoir des jalousies aussi par rapport à votre départ, à votre, euh, à votre avancée, d'accord? Ça peut être ça aussi. Euh, Possiblement que
Il y a peut-être un ami qui peut se trouver loin aussi, hein. Je vous parlais d'une relation à distance. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous avez envie d'aller rejoindre et on sent que ça pourrait être bloqué à cause de vos peurs. C'est pas un blocage, je ressens pas un blocage matériel ou un blocage physique. C'est plutôt ici l'autosabotage, la peur d'y aller, hein. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être ça qui vous met sous tension. Après, il y a certainement besoin de trouver des solutions, hein, pour déménager, pour partir, pour aller rejoindre un autre ou une autre, hein. Vous voyez. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a peut-être il y a une décision en tout cas ici. Mais une décision en accord avec vous-même. Encore une fois, avec ce qui vous fait vibrer, l'as de coupe, le cœur, vous voyez, ça se recoupe. On a cette notion où vous allez écouter votre cœur pour pouvoir prendre la décision. C'est quelque chose qui est important. Ouais. D'autant plus, il y a la garde de la féminine qui est là. Il y a ici, alors ça peut être vous, hein, en tant qu'homme ou femme, peu importe, hein, il y a une énergie féminine en tout cas qui est là. Euh, une énergie d'abondance, une énergie de bienveillance, de douceur, de partage, d'amour. Et c'est un choix que vous faites, hein, le choix de rester dans cette énergie-là. On approfondit tout ce qui concerne son cœur, on approfondit tout ce qui est sa priorité, parce qu'on veut faire le bon choix. Alors, il y a peut-être ici une décision à prendre par rapport à un contrat, hein, encore une fois, par rapport à une fin de contrat, par rapport à un nouveau contrat. Voyez, ici, il y a une décision, mais on vous demande d'écouter votre cœur pour pouvoir prendre cette nouvelle direction. Alors, ça peut tout à fait être professionnel, puisqu'on a la carte du renard. Mais le renard peut signifier aussi le travail que vous faites, hein, le travail sur vous, le travail peut-être de réorganisation, parce qu'on est dans une désorganisation un peu ici. Si on doit trouver un nouveau plan, ben, il va falloir se réorganiser, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir trouver des stratagèmes, être assez pragmatique peut-être et travailler là-dessus, hein. Alors, on a la carte de la maison, de la croix. Bon, ici, peut-être que le travail concerne euh, une fin de localisation, une fin, on peut vendre une maison, on peut avoir des nouvelles concernant une maison qui met fin à un bail, par exemple, et devoir se réorganiser par rapport à ça. Euh, il y a peut-être des nouvelles, hein, qui concernent un arrêt euh, de télétravail, d'accord? Et vous êtes obligé de retourner dans l'entreprise, ça peut être ça. Et du coup, bah, il faut se réorganiser, il faut refaire des déplacements, il faut changer ses horaires, il faut trouver des solutions. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, au niveau professionnel, ça peut être ça. Ici, on peut avoir la fin d'un contrat, hein, tout simplement, et devoir retrouver autre chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, une nouvelle que vous recevez qui vous demande de vous réorganiser, qui vous demande de trouver des solutions pour pouvoir aller suivre ce que vous désirez vous. D'accord? Donc c'est peut-être une nouvelle opportunité, mais ça vous demande ici, parce que la carte de la croix, on est aussi dans la fin de quelque chose, mais aussi dans les difficultés, dans les souffrances que ça peut provoquer intérieures, d'accord? Donc il y a peut-être une nouvelle qui n'est pas forcément réjouissante, mais qui va vous permettre de tourner la page et d'aller vers autre chose, de mieux. Parce que ici, on a la carte des poissons sur les serpents, donc on a peut-être ici, alors, j'en reviens sur la jalousie, sur la malveillance, hein, des autres. Voilà, c'est surtout si on travaille en équipe, hein, donc attention, s'il y a un travail d'équipe, il y a certainement une désorganisation parce que tout le monde ne joue pas franc jeu. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous arrivez à vous réorganiser et vous allez ici créer du mieux par rapport à cette énergie de serpent, ces vents contraires. Vous allez réussir à améliorer la situation. D'accord? Donc c'est un mal pour un bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai après les poissons? Bah ouais, il y a l'opportunité, d'accord? Il y a quelque chose qui vous amène l'apaisement, qui vous amène peut-être une décision juridique, une décision administrative, hein, une opportunité peut-être aussi administrative, hein, c'est possible, sur un dossier, un verdict, quelque chose comme ça, qui vous amène. Ça peut même être un verdict financier, hein,
qui vous amène ici, eh bien, la possibilité de progresser et de sortir de cette désorganisation en tout cas. D'accord? Et d'aller vers cet as de coupe, bien sûr. Allez, on va faire un tour du côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on sent bien, encore une fois, qu'il y a la fin de quelque chose et une transformation. Il y a une transformation de vos énergies de cœur. Il y a une transformation de peut-être de votre relation, une transformation de votre vie sentimentale, relationnelle. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, parce que c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être même professionnel, puisqu'on est dans le relationnel. Mais en tout cas, ici, il y a un renouveau, j'entends, sur des énergies de cœur. Alors, ici, on sent qu'il y a besoin de se séparer de quelque chose. Ça peut être suite à une séparation, bien sûr, mais il y a un retour à la stabilité. Il y a une envie de stabilité. Il y a une envie euh, de transformer soit votre notion de l'engagement et de la stabilité dans la relation ou dans une relation, peu importe, générale. Soit de transformer quelque chose qui existe déjà, une relation, d'accord? On a ici le fait d'énergie du passé peut-être, de devoir se séparer d'une blessure de trahison, d'une déception, d'une expérience qui a peut-être mal vécue ou qui s'est mal passée. Un engagement sur lequel peut-être vous venez de rompre, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui prend fin et qui va vers autre chose. Il y a à couper, pour moi, avec ses peurs, couper avec à prendre de la distance, vous voyez, avec tout ce qui vous a fait souffrir, d'où la séparation de tout ce qui déstabilise votre unité personnelle. Et là, on est bien encore une fois dans cette énergie du tarot où on est complètement peut-être désorganisé, on a besoin de retrouver une stabilité dans l'engagement ou dans sa vie professionnelle, peu importe, pas professionnelle, sa vie relationnelle, pour pouvoir ici aller vers autre chose. Alors on sent que effectivement il y a des peurs, hein, il y a besoin de couper avec ça, il y a des doutes, d'accord, mais à la fin c'est dans l'optique d'aller vers la réconciliation. Réconciliation avec vous-même, hein, de retrouver une unité intérieure par rapport à vos peurs, par rapport à vos blessures, ou peut-être une réconciliation au sein d'un engagement, d'une relation, hein, pour vous permettre d'aller vers autre chose. J'ai l'impression ici que, quand même, hein, ce que j'entends, c'est qu'il y a certainement, même au niveau relationnel, ce que j'entendais tout à l'heure avec le Normand, c'est qu'il y a certainement un élément extérieur, un imprévu, d'accord, qui fait que la situation se transforme d'elle-même. Et ça va vraiment vous permettre ici de recréer quelque chose de plus harmonieux, de vous éloigner des peurs, des blessures, pour vous permettre peut-être d'avoir une nouvelle relation, ou d'améliorer, en tout cas de vous réconcilier avec votre autre, ou d'aplanir un petit peu, hein, la relation que vous vivez aujourd'hui. Vous avez le retour de la stabilité par rapport à cet engagement, à condition de se séparer d'énergie négative. Peut-être de l'autosabotage, parce qu'il y a des peurs, parce que on voit bien que vous devez couper avec vos peurs ici, hein. Donc il y a peut-être ici effectivement le besoin de se séparer de ça, ou tout simplement de la peur de refaire une relation, si vous êtes dans une séparation, pour pouvoir ici transformer complètement votre vie sentimentale ou relationnelle. D'accord? Ici, il y a vraiment peut-être une peur, hein. Il y a la peur de se réengager à nouveau, la peur de refaire peut-être une erreur du passé, de recommencer quelque chose. Il peut y avoir une réconciliation d'ailleurs avec quelqu'un du passé, hein, c'est possible, parce que on est dans l'énergie ici de nostalgie de ce qui s'est passé. Euh,
Peut-être qu'il y a besoin ici, c'est une énergie qui, il y a, comment dire, vous pensez en fait à ce que vous avez vécu avec une certaine nostalgie, avec peut-être des regrets et besoin peut-être de ne plus répéter ce schéma-là et de devoir se réorganiser différemment pour ne pas répéter le schéma du passé. D'accord? Soit dans la relation qui existe toujours ou dans une nouvelle relation ou peut-être dans une relation du passé. En tout cas, vous allez vers la réconciliation. Si ce n'est pas la réconciliation avec quelqu'un, ça va être la réconciliation avec vous-même. Hein. D'accord? Donc ici, la carte de l'imprévu, euh, pour moi, signifie qu'il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu, quelque chose qui est soudain, voilà, qui va peut-être vous permettre, vous obliger à transformer la situation. D'accord? Allez, on termine avec le petit message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous conseille pour ce mois de juillet, les Gémeaux? Bon, ben voilà. Alors, ici, on va parler de communication. Alors, la communication, c'est évidemment, il y a les petits mots en dessous, hein, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Moi, ce que j'entends, c'est soyez dans l'ouverture, soyez dans la communication. Essayez de, par rapport à cette énergie de désorganisation, exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez. Dites comment vous voyez les choses. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Comment vous voulez y aller pour pouvoir... Parlez-en, d'accord? Ça va vous permettre d'agir et ça va vous permettre de peut-être d'avoir des conseils, peut-être d'avoir de nouvelles idées, d'accord? Ne soyez pas, ne vous renfermez. La carte de la communication, pour moi, c'est ne vous renfermez pas sur vous-même. Essayez de vous ouvrir et de communiquer avec les autres, d'être dans la bienveillance de cette communication pour pouvoir vous réorganiser si vous travaillez en équipe. Ou peut-être ici communiquer avec votre autre, hein, si vous êtes en séparation, si vous avez envie de vous réconcilier. Il y a une notion de, voilà, de parler, hein, de communiquer. Alors la parole est libératrice aussi. Hein, donc communiquer, ça peut être aussi parler de ce que vous voulez avec, je sais pas, ça peut être dans le cadre d'une thérapie, ça peut pour retrouver une stabilité. Voilà. En tout cas, ce mois-ci, c'est important. D'accord? Bon, eh ben, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un bon mois de juillet. Je vous retrouve de toute façon pour milieu du mois pour faire un point. Et puis, bah, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.